Cancel culture, traduisez culture de l'effacement. La cancel culture, c'est dénoncer, boycotter, voire censurer un individu ou une œuvre parce qu'il ou elle a été jugé offensant, sexiste, raciste ou transphobe le plus souvent. Afin de comprendre, voici quelques exemples connus de cancel culture. Juin 2020, la créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, publie un tweet jugé transphobe. C'est rapidement un déferlement de critiques sur Twitter, les appels au boycott de ses livres se multiplient. Quelques jours plus tard, autre exemple, le film Autant en emporte le vent est retiré de la plateforme HBO pour ses préjugés racistes, un effacement pur et simple, mais temporaire. Le film est revenu dans le catalogue 2 semaines plus tard. Autre exemple, la série Friends, cultissime dans les années 90, est aujourd'hui taxée de transphobie et de grossophobie. Enfin, à l'instar du président américain Thomas Jefferson, déboulonné parce qu'il possédait 600 esclaves, retiré des statuts s'apparentent pour certains à de la cancel culture. Mais le plus souvent, la cancel culture existe sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter. C'est là que des personnalités sont pointées du doigt, là que les appels au boycott se font, là que naissent les campagnes d'annulation, d'effacement. Terminé aux États-Unis il y a 5-6 ans, la cancel culture est un concept ambigu. D'un côté, c'est en partie grâce à la dénonciation en ligne que les mouvements MeToo ou Black Lives Matter ont pu émerger. D'un autre côté, et c'est pour cela que le terme est connoté péjorativement, la cancel culture s'apparente souvent au cyberharcèlement, à l'humiliation publique et à la fin de la liberté d'expression.